Bienvenue à notre émission de ce soir, c'est votre entrepreneur Reta. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing d'attraction, les avantages et les désavantages. Je suis avec notre leader, Miguel, qui va nous parler de son expérience et son parcours en tant qu'entrepreneur. Salut Reta, je vais super bien, merci. Je suis très content d'être là pour parler de ce sujet parce que le marketing d'attraction a complètement transformé ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours et mes expériences pour aider ceux qui veulent se lancer, mais ils ne savent pas par où commencer. C'est génial. Alors Miguel, raconte-nous, comment tu as découvert le marketing d'attraction ? Eh bien, il y a quelques années, j'avais un travail classique avec des horaires imposés. Je manquais de liberté et je cherchais une alternative. Un jour, en scrollant sur les réseaux, je tombe sur un post qui parlait de marketing d'attraction. Ce qui m'a attiré, c'est le concept. Au lieu de courir après les clients, on crée du contenu qui les attire naturellement. Je me suis formé, j'ai testé, et aujourd'hui je vis de cette activité en travaillant à mon rythme, sans pression. C'est impressionnant. Et pour quelqu'un qui nous regarde et qui se demande quels sont les vrais avantages du marketing d'attraction, qu'est-ce que tu lui réponds ? Bien sûr, le premier, c'est la patience. Beaucoup veulent des résultats rapides, mais le marketing d'attraction, c'est une stratégie à long terme. Ensuite, il faut être constant, créer du contenu régulièrement, être présent. Et enfin, il faut oser montrer qui on est parce que les gens n'achètent pas juste un produit, ils achètent une personne, une histoire. Oui, et c'est important d'en parler, mais est-ce qu'il y a des inconvénients ou des défis ? Alors, il y en a beaucoup. D'abord, tu n'as pas besoin de forcer ou de convaincre. Les gens viennent à toi parce qu'ils aiment ton contenu. Ensuite, tu peux construire une vraie relation de confiance avec ton audience. Et bien sûr, tu gagnes en crédibilité et en liberté. Tu peux travailler d'où tu veux, à ton rythme. Mais attention, ça demande du temps, de la régularité et une vraie stratégie. Ce n'est pas magique, c'est un travail intelligent. Exactement, et ton parcours le prouve. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite encore ? Je lui dirais, commence maintenant. Même si tu n'as pas tout compris au début, lance-toi, apprends en chemin. Plus tu partages, plus tu attires. Et souviens-toi, dans ce métier, ton histoire est ta plus grande force. Magnifique. Merci Miguel pour ce témoignage super inspirant. À ceux qui nous regardent, restez avec nous car on va partager des conseils pour vous lancer. Leader Miguel va nous parler de stratégies qu'il a fait pour réussir. Maintenant, beaucoup de gens veulent savoir quelle est ta stratégie pour réussir dans le marketing d'attraction. Excellente question. Je vais être très transparent. Il n'y a pas de magie, mais il y a une méthode simple que j'applique tous les jours. Elle repose sur 3 piliers: la visibilité. Si personne ne te voit, personne ne peut venir à toi. Donc, je crée du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, YouTube, des vidéos simples mais utiles. Deuxième pilier, la valeur. Ton contenu doit aider ou inspirer. Quand tu donnes, avant de recevoir, les gens te font confiance et te suivent naturellement. Troisième pilier, l'authenticité. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une personne. Donc je partage mon histoire, mes échecs, mes réussites. Ça crée une connexion réelle avec mon audience. Un grand merci à Miguel pour ses précieux conseils. Si vous voulez en savoir plus ou démarrer dans le marketing d'attraction, contactez-nous dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez retenu aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle émission.